بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Heureux de vous retrouver aujourd'hui le dimanche le 6 du mois Rabi' al-Thani de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 28 septembre 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture de cette risala qui a été adressée par l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. Cette lettre a été adressée aux gens du Maghreb et en particulier aux hommes de science parmi eux. Donc, nous avons vu lors de notre dernière rencontre, quand l'auteur rahimahullah a cité les versets de Surat Al-A'raf et ensuite il a cité les versets de Surat Al-An'am par lesquels on a terminé notre cours. Ces trois versets qui comportent ce que Salaf appelait les 10 commandements ou les 10 recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala à cette communauté. Et on a vu certaines citations des compagnons et de ceux qui sont venus après eux au sujet de l'importance de ces versets et de leur contenu, comme la parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que ces versets comportent le testament du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas laissé de testament sauf le livre d'Allah et sa tradition authentique, sa sunna. C'est son testament à sa communauté. Mais s'il devait laisser un testament, il aurait laissé ces trois versets de Surat Al-An'am. Et nous avons vu que l'obligation la plus importante par lesquelles commencent ces versets, c'est bien évidemment l'adoration la plus obligatoire dans la religion de l'islam. C'est At-Tawhid et l'interdiction du péché le plus grave qui est son opposé, Ash-Shirk, wal-'iyadhu billah, l'associationnisme et le polythéisme. Et à la fin de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre une seule voie, la voie droite. Et la voie d'Allah, elle est définie ainsi, elle est droite. La voie d'Allah subhanahu wa ta'ala est définie ainsi. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Elle est définie par sa droiture. Et le devoir de rester cramponné au groupe des muslimines, et qu'il n'y a qu'un seul groupe et non pas plusieurs, comme il n'y a qu'une seule voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers son paradis. De la même manière, il n'y a qu'un seul groupe des muslimines auquel il faut se cramponner. C'est le groupe de ceux qui s'accrochent et qui se cramponnent au livre d'Allah et à la sunna de son prophète alayhi salam authentique, avec la compréhension des compagnons, qu'Allah les agrée. Ensuite, l'auteur rahimahullah a cité hadith al-iftiraq, que la communauté va se diviser, et ça c'est une réalité. Le Nabi alayhi salam informe de ce qui va se passer, et cette division n'avait pas lieu pendant son vivant. Cette division a eu lieu après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est parmi ce qui indique la véracité de sa prophétie. Il a informé de choses qui se sont produites comme il a dit, alayhi salatu wassalam. Et effectivement, sa communauté s'est divisée en plusieurs sectes. Toutes sont menacées par le châtiment dans le feu de l'enfer. Et comme nous avons vu, toutes ces sectes restent dans le cercle de l'islam. Il n'y a pas une secte parmi ces 73 qui est sortie de l'islam. Par contre, ceux qui sortent dans l'islam, ils ne rentrent pas
dans les 73 sectes. Et la cause de leur déviance, c'est l'éloignement de la sunna et l'éloignement de la vérité. C'est ça la cause de leur déviance. Ensuite, il a dit, rahimahullah, il a dit, إِذَا عُرِفَ هَذَا. Donc, si on prend connaissance de ce qui a été dit depuis le début de cette risala jusqu'à maintenant, et remarquez que l'auteur n'a fait que rapporter des textes jusqu'à maintenant de le Coran avec les deux hadiths authentiques. Il a dit إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى. Donc si on a compris l'importance de Tawhid et l'importance du suivi de la Sunna et l'importance d'être avec le groupe des muslimines, si on a compris cela et l'importance de ces choses dans notre religion, alors il faut réaliser les fléaux qui se sont généralisés, le mal qui s'est généralisé. Min hawadith al-umur, parmi les hérésies que les gens ont inventées, parmi les innovations que les gens ont inventées dans la religion. Allati a'zamuha, et c'est quoi la plus grave de toutes ces hérésies et de toutes ces innovations? Il a dit allati a'zamuha al-ishraku billah. Dans la chose la plus grave et la plus gravissime, c'est l'associationnisme. C'est de donner à Allah subhanahu wa ta'ala un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Alors qu'il est le seul créateur, de lui donner un égal en lui vouant une partie ou la totalité de ton adoration. Car celui qui invoque autre qu'Allah, il l'a élevé au degré de la divinité. Il a fait de lui automatiquement un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce fléau que l'auteur rahimahullah décrit par un phénomène et un mal qui s'est généralisé et qui s'est répandu dans la communauté, pour le réaliser, c'est très simple. Pour ceux qui ont grandi dans les pays de l'islam, combien de chansons est répétées par ces chanteurs dans lesquelles on invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais vous citer un passage d'une qui est très connue même en France. Il dit Abdul Qadir ya Abu I'lam. Abdul Qadir ya Abu I'lam. Yani c'est un chanteur qu'Allah les guide et les ramène à la vérité. Un chanteur qui dit dans sa chanson que beaucoup de muslimines répètent. Il dit, il s'adresse à un mort dans son mausolée, qui s'appelle Abdul Qadir Bou'lam. Abdul Qadir ya Bou'lam, il lui dit, Dawi Hali. Il l'invoque, il lui dit de le guérir de ses maux. Il invoque un mort et cette chanson est répétée par énormément de gens. Et c'est pas la seule. Les exemples sont extrêmement nombreux. Et même pire que cela. Il y en a qui divinisent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et les gens y répètent comme ça. Wallah al-musta'an. Donc pour prendre connaissance que ce que Cheikh Rahimullah dit ici, c'est pas une chose qu'il sort de son imagination. C'est la réalité des muslimines aujourd'hui. De beaucoup d'entre eux. C'est la réalité de beaucoup parmi les muslimines. Et c'est la cause de notre faiblesse. C'est la cause de la faiblesse de notre communauté. Notre communauté, quand elle s'est éloignée de Tawhid, quand elle s'est éloignée de Sunnah, il lui est arrivé ce que nous voyons aujourd'hui. Comme a dit Hassan al-Basri rahimahullah, il a dit Hana Allahu fi qulubihim fahanu alayh. Donc Allah, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, la valeur d'Allah et l'estime d'Allah dans leur cœur affaibli et a diminué, fahanu alayh. Et il les a abandonnés par la suite. Il les a abandonnés. Parce que l'estime d'Allah a faibli dans leur cœur, a diminué dans leur cœur.
Et quelle faiblesse de l'estime d'Allah est plus grave que de vouer une adoration pour autre que lui, que de s'adresser dans les détresses et dans les difficultés vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a plus grave que ce crime dans l'islam? C'est pour ça que Cheikh il va citer ces exemples. Il a dit التي أعظمها الإشراك بالله والتوجه إلى الموتى, et aussi de se diriger vers les morts, comme l'exemple que je vous ai cité, de se diriger vers les morts, vers des gens enterrés dans des mausolées, et de leur demander leurs besoins, et d'implorer le secours auprès d'eux, et d'égorger et de sacrifier pour eux, pour des morts, alors que le mort, comme vous savez, même si c'est le Nabi alayhi salatu wassalam, même si c'est le Nabi alayhi salatu wassalam, ou n'importe quel autre prophète, toute personne qui décède, elle n'entend plus rien de ce bas monde. Elle passe vers un autre monde. Et elle n'a connaissance de rien de ce monde. Même le Nabi alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, dans le hadith authentique, Allah Azza wa Jalla dit, regardez, ya ikhwa, wallahi, on s'est éloigné de le Coran. Comment quelqu'un croit qu'un mort l'entend? Et encore moins qu'il puisse exaucer ses demandes. Qu'il puisse exaucer ses demandes. Comment quelqu'un il peut croire ça alors qu'il lit explicitement dans le Coran Innaka la tusmi'ul mauta. Certes, tu ne peux pas faire entendre les morts. Les morts n'entendent rien. C'est pour ça quand les dignitaires de Quraysh qui ont été tués dans la bataille de Badr, la grande bataille de l'islam, et la première grande bataille de l'islam, les dignitaires de Quraysh, quand ils sont tombés dans cette bataille, après la fin de la bataille, la grande victoire des musulmans, le Nabi alayhi salam s'est dirigé vers l'endroit où leurs cadavres étaient jetés, vers un puits dans lequel leurs cadavres étaient jetés. Et parmi eux, il y avait Abu Jahl, il y avait les plus grands de Quraysh qui étaient tués ce jour-là. Le Nabi alayhi salam s'est adressé vers ce puits et il a parlé avec les morts. Il a parlé avec eux. Omar radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au messager d'Allah, ils sont décédés. Car il connaît la règle de base, que le mort, quand il décède, il n'entend plus rien de ce bas monde. Même le Nabi alayhi salam. Le Nabi alayhi salam lui a expliqué que ça c'est un cas particulier et que Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis d'entendre ce que le Nabi alayhi salam leur a dit. Donc comme j'ai dit à Ikhwa, personne n'entend après la mort. Personne n'entend après la mort. Même le Nabi alayhi salam. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam lui-même nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé des anges dont la fonction est de lui faire parvenir le salam de sa communauté. C'est-à-dire, même si tu vas devant la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, et tu lui dis Assalamu alayka ya Rasulallah, et c'est ce qui est légiféré pour toi, et c'est la sunna, c'est de lui passer salam, et de ne pas invoquer à côté de la tombe, car les tombes n'ont pas un mérite pour que tu invoques Allah à côté d'une tombe, et que tu penses que l'exaucement est plus favorable. Ce qui est légiféré, et ce que faisaient les compagnons, quand ils visitaient la tombe du prophète alayhi salam, ils lui passaient salam. Il disait Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka ya Rasulallah. Donc quand tu dis Assalamu alayka ya Rasulallah, le prophète alayhi salam ne t'entend pas. Mais Allah a créé des anges qui lui disent un tel, fils d'un tel de ta communauté, t'as passé le salam au messager d'Allah. Et le Nabi alayhi salam rend le salam. Le Nabi alayhi salam rend le salam. Le Nabi alayhi salam, il est mort. Et dans sa tombe, il a une vie tombale, et non pas une vie qui correspond à notre vie dans ce bas monde. C'est la vie tombale, c'est l'étape intermédiaire entre le bas monde et l'au-delà. Donc c'est un monde à part, avec ses caractéristiques spécifiques, et qui n'est pas comparable avec notre monde. Alayhi salatu wassalam. Donc, l'auteur rahimahullah dit, il se dirige vers les morts. Regardez, la faiblesse
de l'estime d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cœurs de ces gens. Pourquoi, ya akhil karim, pourquoi tu te diriges pas vers Allah subhanahu wa ta'ala? N'est-ce pas Allah l'omnipotent? N'est-ce pas Allah qui est capable de toutes choses? N'est-ce pas Allah qui t'entend partout que tu sois et qui voit ce que tu fais, tout ce que tu fais? Et il voit même ce que tu caches à l'intérieur de toi. Il entend tous ceux qui se dirigent vers lui et qui l'implorent et qui l'invoquent. Il exauce subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu te diriges pas vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu te diriges vers une créature faible comme toi? Lakin les soufis leur ont donné une ambiguïté. Ils ont dit, toi, t'es pas à la hauteur de te diriger vers Allah directement. Toi, t'es un serviteur avec des péchés, t'es un pécheur. Donc, tu vas prendre un intermédiaire, comme on fait avec le roi, avec les rois de ce bas monde et les présidents. Est-ce que quelqu'un comme moi et comme toi peut accéder auprès d'un roi? Non. Quel est le meilleur moyen? C'est de trouver un ministre ou quelqu'un qui te permet d'accéder chez le roi. Ils ont dit c'est pareil. Alors qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme ça. Dans le Coran, les compagnons ont posé un peu moins d'une vingtaine de questions. Et dans toutes les questions, Allah dit à son prophète, dis-leur, sauf dans une seule, où ils ont dit, où Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Il n'a pas dit, dis-leur, je suis proche. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, il n'a pas dit, dis-leur que je suis proche. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Je suis proche. Donc dans l'adoration, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Lève tes mains et demande à Allah tes besoins. Et demande lui la dissipation de tes difficultés et de soulager ta détresse. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala directement sans intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah dans l'adoration. Et c'est ce que notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné. Et c'est ça le tawhid. Et vous allez voir, quand on va citer quelques versets que l'auteur rahimahullah a cités par la suite, vous allez voir que cette forme que les gens appellent intercession ou appellent tawassul, c'est exactement l'associationnisme qu'avaient les Arabes avant l'islam. C'est la même forme d'associationnisme qu'ils avaient. Les Arabes avant l'islam, dans leur jahiliya jahla, dans leur période anté-islamique, ils ne croyaient pas que les pierres et les statues, les idoles créaient. Les humains, tous ensemble, unis, ils ne peuvent pas créer ce stylo. La création qu'Allah crée. C'est-à-dire à partir du néant. On ne sait rien créer. On ne fait que transformer les matières. Tout simplement. On n'est pas capable de donner existence à une chose à partir du néant. Il n'y a que Allah qui est capable de ça. Donc, le kuffar Quraysh, ils savaient tous pertinemment, vous n'avez qu'à lire le Coran. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Yani, c'est qui a créé les cieux et les terres? Qu'est-ce que dit kuffar Quraysh? Qu'est-ce que dit Abu Jahl, Fir'aun, had l'umma? Qu'est-ce que dit Abu Lahab? Il dit c'est Allah qui a créé les cieux et les terres. Alors pourquoi vous adorez ces statues et ces divinités? Ils ont dit c'est uniquement des intermédiaires entre nous et Allah. Parce que ces statues ont un statut élevé auprès d'Allah. Donc nous les prenons comme des intermédiaires. Et ça c'est shirk. Allah l'a dit dans le Coran. Nous allons voir le verset par la suite, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, il a dit, il se dirige vers les morts. Il leur demande la victoire sur les ennemis. Et vous connaissez tous l'anecdote avec Cheikh l'Islam, quand Al-Maghul ont attaqué Sham, et que l'armée des musulmans s'est préparée à repousser ce grand ennemi, qui étaient des mécréants, et par la suite ils sont entrés en islam. En tout cas, quand ils se sont préparés pour les repousser, Cheikh l'Islam Ben Taymiyyah était dans les premiers rangs. Et il a entendu des gens invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur a enseigné le tawhid. Et il leur a ordonné de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala et de demander à Allah. Et c'était la plus grande cause de leur victoire. Donc le muwahhid,
il demande la victoire sur les ennemis à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas à Sidi Jilani, ou Sidi Abdul Qadir Bou'lam, ou Sidi. Ça c'est shirk billah. Le mort ne t'entend pas. Et il ne peut pas répondre à ta demande. Il n'entend pas ce que tu dis. Comment il va répondre? Le mort, lui, a besoin que tu invoques Allah en sa faveur. Et non pas que tu l'invoques en dehors d'Allah. Elles sont où nos raisons, ya ikhwa? C'est pour ça, shirk, c'est une bassesse qu'on ne peut pas décrire. Il n'y a pas plus bas que shirk. La créature, elle va se diriger vers une créature faible comme elle. Et tawhid, c'est le summum de l'élévation. La créature, elle se dirige vers le créateur subhanahu wa ta'ala seul, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid, ya ikhwa. Il a dit, وَسُؤَالَهُمُ النَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ. Également, il leur demande de leur accorder leurs besoins. Et moi, j'ai eu une anecdote avec une personne, tu la vois, un homme très âgé, que j'ai rencontré une année dans le pèlerinage, qui venait du Maroc, avec le groupe des pèlerins marocains, et c'est un homme respectable, tout à fait respectable, avec une bonne apparence, avec, je pense de lui, wallah alam, une sincérité, il aime Allah, il a donné, vous savez que de nos pays, du Maroc et de l'Algérie, de la Tunisie, pour faire le pèlerinage, les gens ils payent 10 000 euros. C'est à peu près ce qu'il économise durant toute sa vie de travail. Il va donner toute cette somme pour faire un voyage, le voyage de Tawhid. Et cet homme, quand il m'a parlé un peu de son vécu, il m'a dit que jeune, il n'arrivait pas à trouver du travail, il était éprouvé par certaines maladies, et on lui a conseillé d'aller vers Sidi Intel chez nous, et il est parti là-bas, il a égorgé pour ce Sidi Intel, et depuis il a trouvé du travail, et il est venu faire le pèlerinage. Alhamdulillah, il était avec des étudiants en sciences et des mashayikh qui lui ont expliqué ce que c'est Tawhid. Il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit qu'il était dans cet égarement, et qu'il croyait que c'est ça l'islam. Et qu'il croyait que c'est ça l'islam. Et c'est ça qui indique la gravité de notre situation. Ya ikhwa, Abu Jahl, il savait pertinemment que personne ne crée en dehors d'Allah. Et il comprenait parfaitement la signification de la ilaha illallah. Abu Jahl, Fir'aun hadhihi al-umma, il comprenait parfaitement la signification de la ilaha illallah. De par la langue arabe qu'il avait. La ilaha illallah. De par la langue arabe, tu peux comprendre que ce n'est pas possible de cette parole, si tu l'appliques, tu ne peux pas te diriger vers autre qu'Allah. La ilaha, la ma'bouda bihaq, illallah. La nafiyatun lil jins. Ilaha ismuha, wa khabaruha, taqdiruhu, haqqun. La ilaha haqqun, illallah subhanahu wa ta'ala. Hada ma'na la ilaha illallah. Abu Jahl, il comprenait cette parole. C'est pour ça, quand on lui a dit de dire cette parole, il a dit, si c'était une simple parole avec la langue, je l'aurais prononcée. Mais il sait que cette parole a des implications. Il doit délaisser les idoles, il doit délaisser les statues, il doit se diriger vers Allah seul. Abu Jahl, il sait ça, il l'a refusé par orgueil. Et il est mort mécréant. Donc, وَقَضَاءَ الْحَاجَاتِ وَتَفْرِيجِ الْكُرُبَاتِ. Également, il se dirige vers les morts pour soulager leur détresse. Quand il est éprouvé, quand il est touché par une maladie, quand il va porter un talisman, il va accrocher des amulettes, il va, et ainsi de suite, parmi les formes d'associationnisme, que le Nabi alayhi salam a été envoyé pour combattre ces pratiques. Ne pensez pas que c'est des choses qu'on a à notre époque seulement. Toutes ces pratiques que les gens font aujourd'hui, qui font partie de shirk, porter des talismans, accrocher des choses, même si c'est le Coran qui est écrit dans ce papier. Et il faut savoir que Sahara, qu'Allah les combatte, les plus grands ennemis d'Allah sur cette terre, même s'il t'écrit le Coran, il va l'écrire avec une impureté. C'est pour ça que tu vas le trouver avec une couleur jaunâtre. Et ça, c'est en général avec l'urine mélangée au safran. Ou avec une couleur rouge foncée. Et ça, c'est écrit avec le sang des menstrues. Le Sahel, il ne peut pas écrire le Coran seulement. Il doit humilier la parole d'Allah. C'est pour ça, ce n'est pas légiféré d'accrocher quoi que ce soit et de porter quoi que ce soit. Attache ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui va être profitable et bénéfique. Et c'est ça la compréhension des compagnons.
Et c'est ça la pratique des compagnons. Et c'est ça l'islam. Le Nabi alayhi salam n'a pas été envoyé pour enseigner aux gens que le seul créateur c'est Allah. Tous ils savaient que le seul créateur c'est Allah, y compris Abu Jahl. Il a été envoyé pour qu'ils adorent Allah seul. C'est pour ça quand il les a appelés à adorer Allah seul, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab. Donc ils ne se sont pas étonnés que le Nabi alayhi salam leur dit d'adorer Allah. Ils ne se sont pas étonnés de ça. Ils se sont étonnés qu'il les appelle à adorer une seule divinité, Allah seul. C'est ça la source de leur étonnement. Et c'est ça le tawhid. C'est que tu adores Allah seul et que tu abandonnes tout ce qui est adoré en dehors de lui et que tu crois que c'est caduc. Et c'est ça la signification de la ilaha illallah. C'est pour ça celui qui a cette parole dans le cœur, avec la compréhension et la mise en pratique, celui-là ira forcément au paradis. Celui-là ira forcément au paradis, quels que soient ses péchés, du moment que ça n'arrive pas au degré de la mécréance et de shirk. Même s'il est châtié dans l'enfer. Naam, il y a des gens de tawhid qui vont être châtiés dans l'enfer, mais qui vont sortir par la suite pour aller au paradis. Et aller au paradis. Il n'y a pas un muwahid qui reste éternellement dans le feu de l'enfer. Ceux qui restent éternellement dans le feu de l'enfer, c'est uniquement le mushrikin et le kuffar. Et le musulman, même s'il est châtié dans le feu de l'enfer, et ne croyez pas que c'est pour minimiser, car il y a des gens qui seront châtiés la durée de dunya en entier, et d'autres 2 fois la durée de dunya, et d'autres 3 fois la durée de dunya, à cause de leurs péchés, si Allah ne leur pardonne pas. Lakin al-muwahhid, celui qui a la ilaha illallah réellement dans le cœur, c'est pas celui qui dit la ilaha illallah 1000 fois par jour, et après, quand il est touché par une épreuve, quand il est dans une situation de détresse, de difficulté, il se dirige vers Sidi Abdul Qadir Abu Alam. Celui-là, il n'a pas la ilaha illallah. Il a contredit sa parole avec ses actes. Il a contredit la ilaha illallah avec ses actes et avec sa croyance. Qu'Allah nous fasse vivre sur Tawhid et qu'Allah prenne notre âme sur Tawhid pur, qui n'est pas mélangé à aucune forme d'associationnisme apparente ni cachée, et qu'Allah nous accorde à tous l'amour de son prophète alayhi salatu wassalam et le suivi de sa sunna jusqu'à le rencontrer. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.